Au cœur d'une rivière aux eaux cristallines vivait Lucas, un petit canard joyeux. Chaque jour, il nageait, plongeait et jouait avec ses amis. La tortue Maya, le poisson Tito et la grenouille Daniel. Ils adoraient cet endroit où le soleil se reflétait sur l'eau et où le doux murmure de la rivière apportait la paix. Un matin, Lucas se réveilla tôt, comme d'habitude, mais il remarqua quelque chose d'étrange. L'eau n'était plus aussi claire qu'avant. Des bouteilles en plastique, des sacs et d'autres déchets flottaient à la surface. Inquiet, il nagea jusqu'à Maya, qui se reposait sur une pierre. « Maya, as-tu vu ce qui est arrivé à la rivière? Elle est pleine de déchets » demanda-t-il. La tortue soupira. « Oui, Lucas, si cela continue, nous ne pourrons plus vivre ici. » Déterminé, le petit canard décida d'agir. « Nous devons nettoyer la rivière. Je vais demander de l'aide. » Lucas appela Daniel, qui sautait parmi les feuilles près de la berge. « La rivière est sale. Peux-tu nous aider à la nettoyer ?» Toujours enthousiaste, la grenouille s'arrêta un instant et acquiesça. « Bien sûr, la rivière est notre maison. Nous devons la protéger. » Les trois amis se dirigèrent vers Tito, qui nageait au fond de l'eau. « La rivière est pleine de déchets. Nous avons besoin de ton aide, » dit Lucas. Le poisson, dérangé par toute cette saleté, accepta immédiatement. « Oui, si nous ne faisons rien, nous ne pourrons plus vivre ici. » Ensemble, ils commencèrent à nettoyer. Lucas ramassait les déchets flottants à la surface, Maya retirait les détritus coincés sur la berge, Daniel sautait de feuille en feuille pour enlever les plastiques et débris des plantes, et Tito plongeait au fond de la rivière pour retirer ce qui avait coulé. Bientôt, d'autres animaux remarquèrent leurs efforts et se joignirent à eux. Les libellules avertirent les oiseaux, qui vinrent transporter de petits morceaux de déchets avec leur bec. Les castors, vivant un peu plus loin, aidèrent à pousser les branches et les objets plus volumineux. Même les écureuils, qui observaient généralement de loin, décidèrent de participer en ramassant les morceaux de papier coincés entre les arbres. Après une longue journée de travail d'équipe, la rivière retrouva enfin sa clarté et sa vitalité. Lucas, épuisé mais heureux, regarda ses amis et sourit. « Nous avons réussi, notre rivière est de nouveau propre. » Tous les animaux célébrèrent cette victoire. Ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient relever n'importe quel défi. C'est alors que Daniel, pensif, déclara « La rivière n'est devenue sale que parce que les humains y ont jeté leurs déchets. Si chacun prenait soin de l'environnement, cela n'arriverait pas. » Lucas approuva. « Nous devons apprendre aux enfants à jeter leurs déchets au bon endroit pour que les animaux puissent vivre en paix. » Maya, toujours sage, ajouta « Si chacun fait sa part, notre maison et celle des autres animaux resteront propres et belles pour les générations futures. » Lucas sourit, comprenant l'importance de protéger la nature. Il se fit la promesse que, chaque fois qu'il verrait quelqu'un jeter un déchet au mauvais endroit, il lui rappellerait combien cela pouvait nuire aux animaux et à la planète. À partir de ce jour, Lucas et ses amis ne se contentèrent pas de garder la rivière propre, mais ils aidèrent aussi à répandre le message que la protection de l'environnement est la responsabilité de chacun. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires et laissez un like.